Nous allons poursuivre avec une nouvelle séquence achat responsable dont Frédéric Gaucher nous a parlé ce matin. Alors, France Chimie avait déjà publié un guide sur les achats responsables, bonnes pratiques et recommandations. Mais maintenant, votre organisation va un petit peu plus loin en s'engageant dans la signature d'une charte. Et pour en savoir un peu plus, je vous propose d'accueillir Pierre Pellouzet, qui est médiateur des entreprises au ministère de l'économie. Alors, Pierre Pellouzet. Alors là, je vais peut-être demander s'il n'est pas, il est peut-être occupé quelques minutes. Est-ce qu'on passe directement au second intervenant, hein? Alors on va accueillir Michel Auger, qui est responsable parcours achat responsable au Conseil national des achats. Bien, bonjour à tous. Donc, je vous prie d'excuser Pierre Pellouzet qui va probablement arriver. On a l'habitude de travailler en binôme. Donc, le médiateur des entreprises, il est là pour maintenir la confiance entre les acteurs économiques. Alors, malheureusement, son action se situe au niveau national et français et non pas au niveau international. Sinon, c'est peut-être la raison pour laquelle il ne serait pas là du tout, parce qu'il aurait vraiment du pain sur la planche. Et puis, le CNA, donc le Conseil national des achats, est une association représentative de la profession achat qui fait la promotion du métier et qui milite pour la transformation des pratiques. Et à ce titre, depuis une quinzaine d'années, on est associé avec la médiation des entreprises qui arrivent. Donc, ils ont été libérés sans rançon. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, depuis une quinzaine d'années, on est associé pour faire la promotion des achats responsables. Et je pense que ce sera la note d'optimisme aussi dans cette matinée, puisque Frédéric Gaucher nous a dépeint un tableau assez noir. Et les points positifs quand même relevés, c'est la ressource humaine, et la motivation et l'engagement du secteur qu'on a trouvé, toutes les actions RSE, et puis ça se concrétise également avec la démarche achat responsable qui va venir contribuer à cette démarche RSE. Et je voudrais à ce titre remercier deux personnes grâce à qui cette signature a été rendue possible. Marie Zimmer, avec lequel on a beaucoup travaillé. Et donc, cette démarche achat responsable va venir contribuer au label RSE que vous êtes en train de mettre en place. Et puis Pierre Congar, qui est le directeur achat de SNF et qui pilotait le groupe de travail achat responsable. Voilà. Bon. Je t'ai excusé en disant que tu étais retenu par l'actualité internationale. J'étais retenu par l'apéro dehors, mais bon, c'est... Bonjour à toutes et à tous, Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises. Je suis d'accord avec tout ce que Michel a dit, même si je ne l'ai pas entendu, mais le connaissant, il n'a pu dire que des choses merveilleuses. Ceci étant, tu parlais d'un contexte un peu particulier, évidemment. On est dans un contexte un peu particulier, et je crois que la chimie, vous êtes au premier rang pour savoir que nous sommes dans un contexte un peu particulier. Et j'allais dire, c'est dans ces contextes-là que ces signatures, cet engagement prend tout son sens. Évidemment, quand tout va bien, faire des achats responsables, je ne dis pas que c'est facile, c'est déjà une avancée importante. Faire des achats responsables dans un contexte tendu, c'est là où ça prend vraiment entièrement son sens, parce que c'est là où on fait la différence. Dans un contexte comme celui qu'on connaît, et à la médiation, on voit tous les domaines, tous les sujets, évidemment chimie, mais on travaille avec les transporteurs routiers, vous imaginez, avec le BTP, vous voyez aussi, et évidemment avec tous les métiers qui découlent de la chimie. Dans un contexte comme ça, il y a deux manières de faire les choses. Il y a le chacun pour soi, et ça détruit des chaînes de valeur complètes. On l'a vécu parce qu'on a vécu quelques crises ces dernières années. Et il y a le comportement que j'appelle de solidarité intelligente, c'est-à-dire où on ne va pas faire de la solidarité pour faire gentil. On va faire de la solidarité parce qu'on se dit que chaque maillon de la chaîne est important et que s'il y a un maillon qui casse, c'est toute la chaîne qui peut casser. Les achats responsables, c'est ça. C'est faire attention à toute la chaîne et que chacun à son niveau puisse faire attention au maillon suivant.
Et si on fait ça, si on le fait intelligemment, si on le fait bien, si on le fait de manière responsable, on a une chance de s'en sortir le mieux possible. Évidemment, il y aura des difficultés. Évidemment, on va rencontrer tous des difficultés, des problèmes. Mais la responsabilité fait qu'on s'en sort le mieux possible. Donc cet engagement n'est pas anodin. Il est, encore une fois, encore moins anodin dans cette période-là. Je félicite et je remercie déjà France Chimie pour l'engagement à porter cette charte et peut-être le label pour ceux qui iront sur l'étape suivante. Tu as parlé du label, Michel. Tu n'as pas parlé du label? Ah ben, je vais dire un mot sur le label. Oh, je suis navré. On n'avait même pas répété, hein, c'est vous dire que... donc oui, la charte, c'est une étape sur ce qu'on appelle le parcours national des achats responsables, que nous coportons donc entre CNA et Médiation. Et il y a une étape suivante pour ceux qui voudront s'engager un peu plus loin, qui est un label de haut niveau, puisque la France a été porteur de travaux pour créer une norme ISO. Dans la chimie, vous connaissez bien les normes ISO. La norme ISO 20400 sur les achats responsables, c'est donc une norme mondiale, portée par la France, et qui... Et notre label, évidemment, s'appuie sur cette norme ISO. Donc, sachez que, voilà, pour ceux qui rentrent dans ce parcours, un, bravo d'y rentrer, mais deux, vous avez des étapes suivantes. Vous pouvez continuer à progresser, à vous améliorer et peut-être à être labellisé dans les mois et dans les années qui viennent. On sera très heureux que vous rejoigniez les 140 labellisés de tout domaine que nous trouvons aujourd'hui. Ce serait formidable et on est évidemment heureux aussi de pouvoir vous y accompagner. Hein, tout ce qu'on peut faire tous ensemble avec France Chimie, avec les signataires pour avancer collectivement, nous le ferons bien volontiers. Encore une fois, c'est primordial, c'est important. C'est bien que vous y soyez engagés. J'espère que d'autres rejoindront aussi le mouvement dans les mois et les années qui viennent, parce que c'est un mouvement incontournable, que les achats ont un impact considérable. Chaque euro dépensé a un impact sur toute une chaîne. Et donc, merci de rejoindre ce grand mouvement des achats responsables. Merci de vous engager dans la charte et le label. Et puis, bonne continuation à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de rester sur scène. Je vais appeler Frédéric Gaucher, ainsi que des représentants des premiers signataires. Alors attendez, je prends mon souffle parce que la liste est longue. Donc je vous invite à venir au fur et à mesure pour faire une photo sur scène. Alors il y a Adionix, Air Liquide, France Industrie, Arkema, Armor. Nous avons aussi Ascotec, Axplora, Befesa, Chimex Novéal, Chimirec, CMS Hightech. Venez sur scène, on va faire une belle photo. Et c'est pas fini. Donc DSM Firmenich, Eurenco, Humins, Interor. On va tous monter sur scène. Hein. Isaltis Bernardi, Chemone, Michelin, Minafin, Orano, Orion Chemicals, Palchem, Sanofi, SNCZ, SNF, Socomor, Solvay, Steverlink, Technima et Total Energy. Voilà. Ils sont tous là, on les applaudit. Voilà, bah écoutez, c'est ainsi que se termine cette matinée. Donc bravo à tous. Merci à tous les participants. Nous allons pouvoir aller déjeuner dans le hall. Mais nous allons pouvoir déjeuner à la rencontre d'experts de France Chimie qui sont présents sur 3 corners. Alors un corner Chemadapt sur l'application permettant à vos sites de se préparer au changement climatique. Vous pourrez rencontrer Olivier Galisson qui est responsable transport et logistique France Chimie. On vous propose aussi un corner efficacité hydrique qui est tenu par Céline Caroli, responsable environnement. Et n'oubliez pas d'aller visiter le corner sur le label RSE que France Chimie a élaboré avec la FNOR et avec Marie Zimmer à l'animation, responsable RSE de France Chimie. Voilà, et bien bonne continuation à tous.